Bonjour à tous. Alors, si vous voyez cette vidéo, ça voudra simplement dire que j'ai accouché, puisque je vais vous parler donc de la boîte à papa. Je filme cette vidéo avant mon accouchement, bien que je sais très bien que vous m'avez demandé de la voir un petit peu avant. Cette vidéo, je vous la poste bien après l'accouchement, puisque c'était réservé au papa sur les deux pochettes que je vais vous montrer, que je lui ai préparées entre guillemets avec grand amour, puisque c'est le cas. Je ne lui en ai fait ouvrir qu'une seule. Cette boîte, je lui ai offert en fait le soir de Noël, en prévision donc, de mon accouchement qui pouvait survenir après à tout moment dans le dernier mois de grossesse. Donc c'est pour ça. Alors je vais vous présenter ça rapidement, puisqu'il n'y a pas besoin de s'étaler non plus des heures. C'est un concept en fait, la boîte à papa, qui permet de faire plaisir un petit peu à nos chéris pendant la période où on est à la maternité. Donc ça peut très bien être juste des petites choses pour qu'ils puissent s'occuper pendant qu'on va être en train d'accoucher. Ça peut être comme ce que j'ai fait, par exemple, une partie pour justement s'occuper à la maternité et une partie pour s'occuper quand il rentre tout seul à la maison. Voilà, c'est chacun fait un petit peu comme il le sent. Le but, c'est vraiment de faire plaisir au papa pour qu'il se sente vraiment à fond dans l'accouchement, dans l'arrivée du bébé. C'est une manière de se rapprocher aussi, parce que je pense que pour un couple, c'est important de se montrer qu'on s'aime malgré l'arrivée d'un enfant, que l'enfant ne va pas être une priorité en soi. Il sera en tout cas une priorité commune et non pas une priorité personnelle que pour la maman ou que pour le papa. Donc voilà, c'est une façon de partager encore un petit peu cette magie de la grossesse et de l'arrivée d'un enfant. Donc en fait, la boîte à papa chez moi, c'est une ancienne boîte à chapeau que j'avais quand j'étais enfant, que j'ai récupérée chez mes parents. Voilà. Donc elle est assez grande. Je pense que je la mettrai dans la chambre du petit pour ranger des choses dedans par la suite quand le papa aura tout utilisé. Donc comme je vous l'ai dit, je lui ai offert le soir de Noël. Et en fait, le soir de Noël, il a pu découvrir dans cette boîte deux pochons. Donc un en couleur de Noël et un bleu. Donc sachant que celui-ci, il a eu le droit de l'ouvrir le soir même, puisque c'est celui en fait qu'il aura l'utilité à la maternité. Et celui-ci, il ne sait encore pas ce qu'il y a dedans à l'heure où je vous parle. Donc en l'occurrence, c'est le pochon qu'il utilisera, en tout cas qu'il aura utilisé quand vous verrez cette vidéo, à la maison quand je n'étais pas là. Et j'avais rajouté deux petits courriers, dont un qu'il a déjà lu et le deuxième, il a pu lire juste la préface et il découvrira le reste quand il rentrera à la maison. Voilà, c'est un petit mot personnel, je ne vous lirai pas ce qu'il y a dedans. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai mis dedans des petits mots effectivement, et dans la carte qu'il a pu lire en entier le soir de Noël, il y a les 10 commandements du papa 2015. Donc vous pouvez les retrouver facilement sur internet. Moi je les ai trouvés. Il y a des toutes petites variantes, mais la plupart du temps c'est exactement les mêmes. C'est assez marrant. Parmi mes préférés, voilà, alors par exemple, vous avez le numéro 3, la langue tu ne tireras pas quand bébé vomira. Vous voyez, c'est que des petites choses comme ça, il y en a 10 en tout. Donc voilà, je lui ai mis dans son petit carton qu'il a déjà lu. Donc je vais vous montrer en premier donc celui-ci, celui qui aura été utilisé à la maternité pendant que on attendra, du moins on aura attendu l'arrivée du bébé. Donc je lui ai glissé une petite bouteille de thé glacé, parce qu'un homme ça a tout le temps soif, et bien entendu si je lui avais mis une petite bouteille d'eau il l'aurait bu, mais bon, petit côté sucré pour tenir la route, hein, si jamais c'est de nuit, on ne sait jamais. En tout cas en l'occurrence vous en saurez plus par la suite. Je lui ai glissé des petits Twix, du moins c'est des faux, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc pour qu'il ait sa dose de chocolat, de quoi grignoter. Il y a 5 x 2, donc je pense qu'avec 10 barres chocolatées, il devrait pouvoir tenir le coup, même si ça dure 10 plombes. Je lui ai glissé un petit sachet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la compagnie aérienne Qatar. J'ai voyagé avec eux lors de mon dernier voyage au Cambodge au mois de mai dernier. Donc dans cette petite pochette, c'est ce qu'ils vous distribuent quand vous montez dans leur appareil. À l'intérieur, il y a une paire de chaussettes chaudes. Il y a un masque pour la nuit si jamais vous voulez dormir et vous cacher les yeux. Une petite brosse à dents et des boules pièces pour pouvoir dormir tranquille et avoir un minimum la laine fraîche.
Je lui ai glissé donc cette petite boîte bleue dans laquelle en fait on retrouve une petite boule de geisha miniature. Donc ça fait du bruit et ça permet donc de se détendre si jamais il veut s'énerver dessus parce que l'attente est trop longue ou quoi que ce soit. C'est un petit objet que j'ai récupéré qui m'a appartenu. Je lui ai glissé bien entendu un paquet de mouchoirs. Mon chéri est un homme très émotif, donc je crains la petite larme forcément à l'arrivée de son fils. Et pour terminer, parce que je sais très bien que si ça se passe de nuit, comme de jour de toute façon, nous sommes des gros buveurs de café, donc je lui ai prévu une petite pochette avec quelques sous pour aller à la machine à café, se chercher de quoi se réchauffer et puis se réveiller si jamais il a un petit coup de pompe. Donc ça c'est le pochon pour la maternité en attendant l'arrivée de bébé. Ensuite, ce qu'il aura découvert quand il sera rentré, une fois que bébé sera arrivé et que malheureusement il ne pourra pas rester avec moi, c'est une pochette dans laquelle je lui ai prévu de quoi s'occuper. Je lui ai aussi prévu de quoi se refaire une santé en lui mettant de la vitamine C. Parce que bien entendu, on le sait, les nuits à l'arrivée de bébé ne vont pas être extraordinaires. Donc, en l'occurrence, je sais qu'il va vouloir s'investir et que certaines nuits, il risque de se lever. Et la vitamine C, quand on travaille dans les conditions dans lesquelles il travaille, c'est important. Je lui ai acheté un DVD, mon chéri et moi sommes des fanats de Disney. Nous avions le DVD de Tarzan à l'époque chez mes parents, simplement il a disparu, on se l'était fait piquer par des clients quand mes parents tenaient encore un hôtel. Donc voilà, je lui ai racheté, je sais qu'il va adorer et qu'il va certainement se le regarder et au pire il le regardera avec son fils. Pour rigoler, je lui ai glissé un échantillon que j'avais eu dans une boîte à maman qu'on nous donne, vous savez, chez le gynéco ou chez la sage-femme, je ne sais plus où je l'avais eu. Bref, c'est un échantillon de Pampers. Je sais pertinemment que je ne mettrai pas Pampers sur les fesses de mon fils, mais c'était juste pour le fun. Dedans, il y a une couche et l'explication de comment langer un bébé, tout bêtement. Et ensuite, je lui ai glissé du chocolat. Mon amoureux est fan de chocolat. Donc, en l'occurrence, je lui ai pris caramel à la pointe de sel. C'est un parfum qu'il n'a encore pas goûté. Je lui achète très régulièrement du chocolat. Il adore vraiment ça. Et je lui en ai pris 2 tablettes pour qu'il puisse tenir tout le temps où je ne serai pas là. Si tout va bien, je devrais en retrouver quand je rentrerai. Je pourrais peut-être goûter et vous dire ce que j'en pense. Et enfin, la dernière chose que je lui ai glissée, parce que bien évidemment, la période de la grossesse, on perd un tantinet de la féminité que nos hommes connaissaient avant, mais le but c'est de la retrouver après. Donc juste pour le fun, je lui ai glissé voilà, une bête nuisette noire, juste histoire de dire voilà, t'inquiète pas, j'ai pas oublié que je resterai une femme, je ne vais pas être qu'une maman, je ne t'oublie pas, tout bêtement. Voilà, donc je ne me suis pas ruinée pour cette boîte à papa, ce n'est pas du tout le but du concept. Le but c'est de faire vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, plaisir au papa, c'est de lui montrer qu'on l'aime, qu'on l'oublie pas et qu'on n'oubliera pas d'être une femme pour lui et en même temps la mère de son fils ou de sa fille dans votre cas peut-être. Donc voilà, c'est un concept que j'ai découvert sur plusieurs forums en fait, je me demandais ce que c'était et puis à force de voir qu'il y avait plein de mamans qui le faisaient, je me suis dit bah écoutez, je vais lui faire la surprise. Et je suis partie dans mon délire. Donc je vous invite à faire la même chose si ça vous fait plaisir. C'est un moment, je vous dis, à partager vraiment à deux. Et il a beaucoup apprécié. J'ai hâte de savoir ce qu'il aura pensé du pochon numéro 2. Je ferai certainement une deuxième partie de vidéo juste pour compléter, pour vous dire ce qu'il en a pensé si vous voulez. Et puis vous donner 2-3 nouvelles, vous dire comment ça s'est passé pour moi. Ce sera très très bref puisque comme je l'ai déjà expliqué, je ne rentrerai plus dans les détails de ma vie privée sur mes vidéos YouTube. Je vous dirai simplement si ça s'est bien passé pour moi ou pas et vous dire si le séjour s'est bien passé à la maternité, c'est bien tout, mais en tout cas vous aurez des nouvelles. Si vous voulez me poser des questions ou quoi que ce soit, vous avez toujours mon adresse mail. Si les questions ne sont pas trop personnelles, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous embrasse bien fort, souhaitez-moi bonne chance dans ma nouvelle vie de maman qui viendra de commencer quand vous aurez cette vidéo et je vous dis à très vite, salut.